Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre programme matinée de feu et de puissance du 2 septembre 2025. J'espère que parce que tu t'es connecté ce matin, bien-aimé, tu t'es aussi disposé à avoir ta Bible ce matin, à avoir de quoi prendre les notes et tu t'es préparé à un temps de prière. Parce que matinée de feu et de puissance, c'est 30 minutes dans la présence de Dieu. 30 minutes durant lesquelles nous écoutons la parole du Seigneur. Nous célébrons le Seigneur et nous entrons dans une phase de prière dangereuse. Tu es la bienvenue ce matin dans le puissant nom de Jésus. Tu es la bienvenue ce matin dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Iba oh, Iba oh oh oh, Iba oh, Iba. Iba, oh, Iba, oh, Iba, oh, Iba, 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 oh, Iba, 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 oh, Iba, 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 oh, Iba, hey, Iba, oh. Iba, Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, di Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, 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 oh, Yahweh, 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 oh, Yahweh, 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 oh, Yahweh, alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix ce matin, bien-aimé. Élève ta voix ce matin, bien-aimé. Tu célèbres le Rédempteur parfait. Tu célèbres l'Éternel Dieu des armées. Tu célèbres le Tout-Puissant. Dis merci à Jésus pour l'occasion qu'il te donne ce matin d'être connecté à sa parole, afin de recevoir une parole fraîche de sa part. Élève ta voix, tu rends grâce à Dieu. Élève ta voix, tu rends grâce à Dieu. Seigneur, je viens te dire merci pour l'occasion, le privilège que tu m'accordes ce matin d'être encore dans ta présence pour écouter une parole qui va challenger ma vie, une parole qui va métamorphoser mon système de pensée, une parole qui va renouveler ma perception des choses. Reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que ta parole est la vie, ta parole est la source de la vie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole est une lumière sur mon chemin. Reçois la gloire parce que tu prends le contrôle total, Saint-Esprit, de ce moment de partage. Reçois la gloire parce que tu es maître en ce lieu. Tu touches la bouche de ton serviteur et tu délivres un message qui va bénir une destinée. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, donne un amen sérieux en commentaire, bien-aimé. Donne un amen sérieux en commentaire. Alléluia. Bienvenue à notre édition de ce matin de la matinée de feu et de puissance. Alléluia. Si tu n'as pas encore partagé, je veux dire, partagez ce message, partage au maximum. Partage dans des groupes, partage dans les groupes que ce soit WhatsApp, Facebook et autres. Partage à tes frères et sœurs. Like, bien aimé, commente, laisse ce qui te marre, laisse en commentaire le message qui t'a parlé ce matin, la révélation que tu as reçue ce matin. N'oublie pas de t'abonner à cette page si tu ne l'es pas encore. Alléluia, alléluia. Oh, mes bien-aimés, nous sommes là pour toi. Donc, si tu as aussi des soucis, des problèmes, je pense que soit à gauche ou à droite de cette vidéo, tu as les numéros de téléphone. Tu peux nous contacter, tu peux poser ton problème et nous prendrons le temps de prier spécialement pour ta situation. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Ah, ton amen ne sort pas. Donne un amen sérieux. Donne un amen sérieux. Alléluia. Dis avec moi ce matin un déclencheur majeur de la faveur divine. Dis avec moi un déclencheur majeur de la faveur divine. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a une parole dangereuse pour toi ce matin. Dis avec moi un déclencheur de la faveur divine. Un déclencheur majeur. Ajoute le terme majeur. Un déclencheur majeur de la faveur divine. Mets ça en commentaire. Un déclencheur majeur de la faveur divine.
Alléluia. Ouvre ta Bible dans 1 Roi chapitre 17. On va lire du verset 17 au verset 24. 1 Roi chapitre 17 du verset 17 au verset 24. Est-ce qu'on peut lire bien-aimé ce matin? Est-ce qu'on peut lire bien-aimé ce matin? Je vais livrer la version dans la lecture, plutôt, tu m'excuses, dans la version Louis II. Écoute s'il te plaît, ouvre ta Bible pendant que je lis, tu lis aussi avec moi et que la grâce du Seigneur te localise ce matin. Qu'une parole fraîche te soit révélée. Qu'une révélation dangereuse, oh bien-aimé, se connecte à ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 1 Roi chapitre 17, du verset 17 au verset 24. Je livre la lecture au nom de Jésus. Il est écrit. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Dis à quelqu'un, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Et il le prit au sein de la femme et monta dans la chambre haute où il demeurait. Et il le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Dis à quelqu'un, vois, ton fils est vivant. Alléluia. Verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Dis avec moi ce matin un déclenchement majeur de la faveur divine. Dis avec moi un déclencheur plutôt majeur de la faveur divine. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Alléluia. C'est juste 30 minutes, donc on ne sera pas long. Mais ce message va bénir ta vie et va challenger ta journée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis encore avec moi un déclencheur majeur de la faveur divine. Alléluia. Lorsqu'on dit, bien-aimé, un déclencheur majeur de la faveur divine, c'est tout simplement parce que, bien-aimé, nous croyons, alléluia, par l'humilité de la foi, nous croyons que l'élément sur lequel nous allons nous attarder ce matin, alléluia, n'est pas le seul élément déclencheur de la faveur divine. Alléluia. Mais nous voulons te donner le message que le Seigneur a réservé pour toi ce matin. Il y a un élément déclencheur que le Seigneur voudrait que tu aies dans ta vie ce matin, pendant cette journée de 2 septembre 2025. Donne un amen en commentaire et on continue. Donne un amen sérieux en commentaire et on continue. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu comprends bien aimé que si on parle d'éléments déclencheurs ou d'éléments déclencheurs ou de déclencheurs majeurs si tu veux, de la faveur divine, c'est tout simplement pour te faire comprendre que pour qu'une certaine dimension de faveur opère sur ta vie, il y a quelque chose à faire. Alléluia. La Bible dit tout est grâce. Alléluia. Mais la Bible dit aussi nous sommes sauvés par la grâce. Oui, mais au moyen de la foi. Donc en fait, la grâce est là. Mais en dehors de la grâce, il y a des choses à faire. Alléluia. Alléluia. Dis encore moi un déclencheur majeur de la faveur divine. Alléluia.
Et je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur déclenche dans ta vie quelque chose. La faveur de Dieu se déclenche dans ta vie à cause d'une action que tu vas poser après ce message, à cause d'une attitude que tu auras après ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu es béni ce matin, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'un homme. Amen. La Bible l'appelle le prophète Élie. Alléluia. Et la Bible déclare que il y avait de la famine dans le pays. Il y avait du désert nutritionnel dans le pays. Tout était difficile. Alléluia. On manquait de quoi manger. Et la Bible nous parle d'une femme qui passait par ce moment de désert. Une femme qui passait par ce moment de souffrance. Alléluia. Et cette femme, la Bible précise, elle avait son enfant. Amen. Et elle avait un peu de farine, un peu d'huile. Il fallait qu'elle fasse son dernier repas, qu'elle mange, après quoi elle allait mourir, elle et son enfant. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un bien-aimé, le fait que tu passes par le désert n'est pas le signe de l'abandon de Dieu. Le fait que tu passes par le désert n'est pas le signe de la disgrâce de Dieu. Le fait que tu passes par le désert n'est pas le signe de ce que tout est foutu pour toi. Dis à quelqu'un en commentaire, tape quelqu'un en commentaire et dis-lui bien-aimé que la situation par laquelle tu passes n'est pas synonyme de ta mort. La situation par laquelle tu passes n'est pas synonyme de ton chaos. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Donc la Bible bien-aimée nous précise que ce monsieur qu'on appelle Élie est arrivé chez une femme. Cette femme avait un fils et cette femme, alléluia, veuve, était en train de vouloir cuisiner son dernier gâteau, son dernier repas pour manger, après quoi mourir avec son fils. Et la Bible nous précise avant ce texte que le prophète Élie dit, ok maman, fais-moi d'abord à manger. Cette femme a faim. Cette femme n'a plus rien comme ressource. Mais le prophète de l'Éternel lui dit, fais-moi à manger avec la farine là. Et la Bible déclare, elle a saisi l'opportunité. Elle a fait d'abord à manger au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a mangé, la Bible déclare, alléluia, sa farine, son huile ne s'est point arrêtée. Sa farine, son huile s'est multipliée. Et j'ai envie de parler à quelqu'un. Il y a une bénédiction lorsque, bien-aimé, tu connais tendre la main aux autres. Il y a une bénédiction lorsque, bien-aimé, tu connais être hospitalier. Il y a une bénédiction, bien-aimé, quand tu sais porter le fardeau des autres. Il y a une bénédiction lorsque tu préfères être dans l'inconfort parce que tu veux soutenir quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Il y a une bénédiction quand tu réponds aux cris de quelqu'un à côté de toi. Dis à ton voisin, il y a une bénédiction qui t'est destinée. Dis à quelqu'un que tu connais sur Facebook, sur WhatsApp, il y a une bénédiction qui t'est réservée et qui ne viendra sur toi que lorsque tu manifesteras quelque chose. Dis avec moi encore un déclencheur. Un déclencheur? Oh, bien-aimé, je sens que tu n'es pas là. Tague-moi le thème ce matin. Tague-moi le thème. Un déclencheur majeur. Dis avec moi un déclencheur majeur de la faveur divine. Alléluia. Cette femme, bien-aimée, était dans la misère. Amen. Et dans la misère, Dieu lui a fait passer un test. Le test était celui de l'hospitalité. Le test était celui de se priver du manger pour aider quelqu'un d'autre, qui est le prophète Élie. Dieu, en envoyant le prophète Élie, voulait bénir cette femme. Mais Dieu ne dit pas à cette femme, quand tu vas donner la nourriture à mon serviteur, tu seras béni. Mais Dieu vient vers cette femme et dit, donne-moi à manger au travers de son serviteur. Et cette femme s'est dit, je vais d'abord donner à manger. Alléluia. Et pendant qu'elle a donné à manger, le miracle de la multiplication s'est opéré sur sa vie. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, ce n'est pas en comptant sur tes ressources que tu vas te multiplier. Ce n'est pas en comptant sur ton petit argent que tu vas devenir riche, grand, fort. C'est surtout en te mettant au service des autres. C'est surtout ayant le fardeau pour les autres. C'est surtout en te disposant à aider les autres, soutenir les autres, que Dieu va te multiplier. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia.
Dieu bénit la main qui donne. Alléluia. Dieu bénit quoi? La main qui donne. Amen, amen. Donc, je veux te parler, bien-aimé, ce matin de ce déclencheur. Alléluia. Et cet élément qui permet de déclencher la faveur sur ta vie. Cette femme connaissait le désert. Amen, amen, amen. J'étais en train de dire, bien-aimé, à quelqu'un, cette femme connaissait la disgrâce. Cette femme connaissait le chaos, le désert. Cette femme connaissait la souffrance. Mais Dieu voulait lui accorder la faveur. Alléluia. Il y a une faveur divine qui lui était réservée. Mais il avait un test auquel elle devrait d'abord être présent, devant laquelle elle devait se présenter. Alléluia. Dieu a fait passer devant elle un test. Et la Bible déclare, cette femme a réussi le test de Dieu. Et pendant qu'elle a réussi le test de Dieu, la faveur de Dieu s'est opérée sur sa vie. Premièrement, en lui permettant d'expérimenter la multiplication en termes de nutrition. Alléluia. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, le Dieu des cieux est celui qui multiplie encore. Le Dieu des cieux est celui qui peut pourvoir tes besoins. Le Dieu des cieux est celui qui veut opérer sur ta vie la faveur. Mais la faveur ne vient pas de ce que, bien-aimé, tu restes, tu croises tes pieds. Il y a des attitudes qui suscitent la faveur. Il y a des attitudes qui attirent vers toi la faveur de Dieu. Tout est grâce, c'est vrai, mais tout est aussi manifestation de ta foi. Manifestation, bien-aimé, de ton attitude même à un certain niveau. Alléluia. Et cette femme, Dieu lui a mis devant un test. Et la Bible déclare, elle a nourri l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle a nourri l'homme de Dieu, elle a été visitée par Dieu. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un bien-aimé, regarde, la Bible déclare que après cela, là où notre texte commence au verset 17, après cela, il est arrivé que son fils est tombé malade. Son fils est tombé gravement malade au point où l'enfant est mort. Alléluia. Et cette femme s'est dit, mais vraiment, finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a envoyé est-ce que cet homme de Dieu est venu seulement pour me mettre dans le malheur? Valait mieux que je voie mon fils mourir devant moi pour cause de famine. Comment se fait-il qu'il vient multiplier le pain et après mon fils meurt? Et c'est comme ça parfois, bien-aimé, parfois Dieu utilise des gens pour te bénir dans la vie. Alléluia. Mais parce qu'un malheur s'est produit sur ton chemin, tu passes le temps à les accuser. Tu passes le temps à dénigrer leur destinée. Il y a plusieurs qui m'écoutent ce matin. L'homme de Dieu sous qui tu le trouves. L'homme de Dieu qui est ton père. Alléluia. Il a investi sur toi. Il a payé le prix pour que tu sois là où tu es. Mais à cause d'un malheur, tu es prêt à renoncer à tout. Tu es prêt à salir son nom. Tu es prêt à médire de lui. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches, bien-aimés. Alléluia. Faisons attention. Si Dieu t'a visité, il est toujours capable de te visiter. Si Dieu t'a visité, tout projet de disgrâce du diable ne peut pas opérer au-devant de toi. Je veux dire à quelqu'un, si tu as expérimenté la bénédiction de Dieu un seul jour, crois et continue à croire que le Dieu qui t'a béni une fois te bénira encore. Le Dieu qui t'a sauvé une fois te sauvera encore. Le Dieu qui t'a délivré d'une situation une fois, le fera encore dans ta vie. Dis avec moi en commentaire, le Dieu des cieux le fera encore. Dis avec moi en commentaire, le Dieu des cieux le fera encore. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Alléluia, alléluia. La Bible donc nous déclare que cette femme a crié à l'homme de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Est-ce que tu es venu pour que mon enfant meure? Elle était dans la désolation. Mais l'homme de Dieu a compris que son cœur est brisé. Et l'homme de Dieu a dit, donne-moi cet enfant. L'homme de Dieu a récupéré l'enfant. Il est monté dans la chambre haute. La Bible déclare, il a posé l'enfant. Il a prié sur l'enfant. Il n'a pas prié une fois, l'enfant s'est levé. La Bible déclare, il a prié 3 fois sur l'enfant. Tu vois dans cela, bien aimé, la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette femme n'avait pas la capacité de redonner la vie à son enfant. Cette femme
femme n'avait pas la dimension de foi. Elle n'avait pas la grâce qu'il fallait. Elle ne portait pas, elle ne manifestait pas une certaine dimension de grâce pour résoudre son problème. Mais bien aimée, elle n'est pas allée chercher la solution ailleurs. Elle s'est retournée vers l'homme de Dieu. Elle s'est retournée vers l'homme de Dieu. Regarde le malheur sur moi, homme de Dieu. Je veux dire à quelqu'un bien aimé, il y a des situations par lesquelles tu passes. Il y a quelqu'un bien aimé dans ton entourage que Dieu a mandaté pour te solutionner la chose. Il y a quelqu'un dans ton environnement à qui Dieu a donné la grâce nécessaire pour te permettre, bien-aimé, de t'en sortir dans telle ou telle situation. Bien-aimé, ce qui nous tue généralement, c'est de l'orgueil et de l'orgueil. Alléluia. J'aime beaucoup une des paroles de mon père. Mon père a eu l'habitude, l'apôtre Dieu a eu l'habitude de nous dire souvent à l'église que la familiarité en général engendre le mépris. Il a souvent eu l'habitude de nous enseigner ça et c'est une vérité capitale. Alléluia. Parfois, bien aimé, tu peux être dans la même famille que quelqu'un, mais il porte des dimensions de grâce que toi, tu n'as pas. Mais il manifeste des choses que tu n'as pas. Tu dois avoir l'humilité de dire, je sens que lui, il porte plus que moi. Si je suis devant cette situation, je peux aller vers lui et supplier qu'il prie pour moi et supplier qu'il intercède pour moi. Alléluia. L'orgueil est l'une des choses qui nous tue le plus souvent. Dis avec moi un déclencheur majeur de la faveur divine. Alléluia. Un déclencheur majeur de la faveur divine. Amen, amen, amen. Je vais revenir sur cet aspect. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit donc que l'homme de Dieu est allé. L'homme de Dieu, est-ce qu'il avait les capacités lui-même? Non. Mais il était investi d'une certaine onction. Il était investi d'une certaine grâce. Mais est-ce qu'il l'a en lui-même en fait? Est-ce que lui-même personnellement humain a les capacités de restaurer quelqu'un? Non. C'était l'Esprit de Dieu sur lui, sur sa vie, qui accomplissait ces choses. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu es enfant de Dieu, tu portes l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de te capaciter. L'Esprit de Dieu est capable de te permettre de résoudre les problèmes les plus critiques. Mais tout dépend de ta dimension de foi. La Bible déclare l'homme de Dieu est monté avec l'enfant dans la chambre haute. Il s'est couché sur l'enfant une fois. Il a prié une fois. Rien ne s'est passé. Il a prié deux fois. Rien ne s'est passé. Il a prié la troisième fois. Et l'enfant s'est relevé. Il a supplié le Seigneur. S'il te plaît, redonne la vie à cet enfant. Redonne-lui sa vie. Alléluia. C'est le même prophète qui allait prier sur la montagne pour que la pluie revienne, après qu'il avait fermé le ciel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Après qu'il ait fermé le ciel, il a prié, rien. Il a prié, rien. Il a prié, rien. Il a continué à prier à cause de sa dimension de foi. Il a prié et Dieu a dit, ok, je laisse descendre la pluie. Je veux dire à quelqu'un, il y a des gens qui paient une dimension de prix que toi, tu ne peux pas payer. Il y a des gens qui expérimentent des choses avec Dieu que toi, tu n'as pas encore expérimenté. Alléluia. Mais devant certaines situations, Dieu veut t'aider. Mais Dieu a mandaté des personnes pour te restaurer. Dieu a mandaté des personnes pour te solutionner. Mais parfois, bien aimé, tu veux voir selon l'être humain. Tu veux regarder selon les yeux de la chair. Alléluia. Cette femme avait vu en Élie l'homme de Dieu. Alléluia. Même si à un moment donné, à cause de la douleur, elle disait seulement, en tout cas, tu es seulement venu pour que mon enfant meure encore. Mais elle l'a remis, elle ne s'est pas confiée à quelqu'un d'autre. Elle s'est confiée à l'homme de Dieu. Malgré qu'elle était dans la détresse, elle s'est confiée à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a crié à l'Éternel et Dieu a redonné vie à cet enfant. J'ai envie de dire à quelqu'un, la destinée de cette femme avait été attaquée par l'ennemi. Satan s'était arrangé à la tuer par la famine. Mais Dieu a intervenu par son prophète. Satan s'est dit, ok, je ne m'arrêterai pas là. Je vais m'arranger à ce que son fils meure. Et Dieu a intervenu au travers de son prophète. Tu m'écoutes ce matin, Dieu veut intervenir dans la situation par laquelle tu passes. Je ne connais pas la situation qui perdure sur ta vie ce mardi matin. Je ne connais pas quel est ce challenge qui pèse sur ta tête ce mardi matin. Dieu veut intervenir, bien-aimé. Je dis, Dieu veut intervenir, bien-aimé. Je répète, Dieu veut intervenir, bien-aimé. Mais Dieu n'interviendra pas
si c'est que tu ne manifestes pas un certain nombre d'attitudes. Alléluia. Alléluia. Quelle est donc cette attitude qui a déclenché la faveur sur cette femme? Alléluia. C'est bien plus au-delà, c'est l'hospitalité de cette femme. Alléluia. C'est le fardeau pour les autres. Quelqu'un m'écoute ici. C'est l'amour qu'elle avait pour le prochain. Alléluia. Bien-aimé, tu t'imagines un peu. Amen, amen. Tu t'imagines un peu. Tu es chez toi, tu manques de tout. Tu manques de tout. Tu as pu faire un petit travail, un petit job, et tu as obtenu 15 000 francs. Supposons comme ça. Tu as obtenu 15 000 francs. Tu as des projets, tes enfants n'ont pas de pension, n'ont pas payé le droit scolaire ou universitaire. Et tu es en train de réfléchir comment tu vas faire pour gérer les 15 000 francs, pour essayer d'avancer des choses. Tes enfants n'ont rien à manger. Alléluia. Mais tu rencontres quelqu'un qui est dans le besoin urgent de ces 15 000. Alléluia. Dieu voudrait, bien-aimé, que tu apprennes à avoir le cœur qu'il a. Le cœur de Dieu. Bien-aimé, l'hospitalité peut te faire gagner beaucoup dans la vie. Alléluia. La Bible déclare, à cause de l'hospitalité, plusieurs ont reçu les anges chez eux sans s'en rendre compte. Est-ce que tu m'écoutes là ce matin? Imaginons un peu l'histoire, essayons un peu de visualiser l'histoire de papa Abraham. Nous aimons dire, nous sommes les enfants d'Abraham par Jésus. Nous aimons proclamer ça. Mais est-ce qu'on comprend même l'histoire de ce père qu'on appelle Abraham, le père de la foi? Est-ce qu'on comprend son histoire? Pourquoi est-ce que Dieu l'appelle le père de la foi? Est-ce qu'on comprend l'histoire de ce papa? Ce papa, Dieu avait dit sur sa vie, Dieu avait mandaté sur sa vie une prophétie, alléluia, qui devait s'accomplir, alléluia. Une prophétie sur laquelle il devait être le père d'une multitude. Dieu avait prévu sur sa destinée qu'il aura un fils héritier. Et il s'agit d'Isaac, alléluia. Mais la Bible dit que même dans sa vieillesse, il n'avait pas pu avoir l'enfant. Il était déprimé, il était décontenancé. À la limite, il ne croyait même plus en ça. Mais la Bible nous dit que il voit des passants. Il voit des passants et il se tourne vers eux. Mais Seigneur, je ne peux pas vous laisser passer devant ma maison comme ça. Arrêtez-vous, vous avez fait un long voyage. Arrêtez-vous et je vous sers un peu à manger. Maman Sarah, pardon, prépare quelque chose pour que ces gens puissent manger, pour prendre des forces avant de continuer leur chemin. Voilà l'élément qui a déclenché le miracle dans la vie d'Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Tu dis aujourd'hui que tu es fils d'Abraham, mais est-ce que tu comprends l'attitude qu'avait ce papa qu'on appelle Abraham? Alléluia. Il avait l'attitude de l'hospitalité. Il avait de l'amour pour le prochain. Il manifestait la compassion pour les autres. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, il est vrai, il y a tellement de choses qui se passent dans la société aujourd'hui. Mais les chrétiens, parfois, ont pris cela comme prétexte pour fermer leurs oreilles aux besoins des autres. Ont pris cela comme prétexte pour fermer leurs oreilles aux cris des autres. Parfois, ton frère est malade. Tu peux l'aider, mais tu fais la sourde d'oreille. Pourtant, tu as les capacités et tu te mets dans ta chambre. Rabashata rabata, rebabababa. Qu'est-ce que tu pries? Tu pries qui? Le Dieu d'amour? Tu pries quel Dieu? Le Dieu d'amour. Il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre. Il a besoin d'une prière. Mais tu es tellement égoïste que tu ne penses qu'à toi. Mais tu n'as pas le temps de porter le fardeau des autres. Alléluia. Cette femme avait le fardeau pour le prophète de l'Éternel. Cette femme a manifesté le fardeau. Le prophète de l'Éternel a dit, maman, j'ai faim, fais-moi à manger. Mais elle avait le fardeau, elle a dit non, je ferai à manger à ce monsieur. Même si nous on ne mange rien, même si on meurt, je vais cuisiner pour qu'il mange. Et Dieu a ouvert sur sa vie la faveur. Et j'ai envie de parler à quelqu'un pour terminer ce matin. Il y a une certaine dimension de faveur qui veut venir sur ta vie. Il y a une certaine dimension de faveur qui veut s'opérer sur ta vie. Mais tout dépend de ton cœur. Alléluia. Dieu veut te favoriser. Mais est-ce que tu as le cœur de Dieu?
Est-ce que tu ressens ce que Dieu ressent? L'une de tes prières doit être, Seigneur, donne-moi de parler comme tu parles. Donne-moi de penser comme tu penses. Donne-moi d'avoir les mêmes pensées que toi. Donne-moi d'avoir le même fardeau de cœur que toi. Parce que Dieu, la Bible dit, est amour. Et il voudrait que ceux qui le servent vivent dans l'amour. Ceux qui le suivent vivent dans l'amour. Bien-aimé, quand tu manifestes l'amour, alléluia, tu n'as pas les prétextes à prier pour ton frère qui est malade. Tu n'as pas les prétextes à soutenir ton frère qui est dans les problèmes. Tu n'as pas de prétexte, alléluia, à te battre pour que ceux qui sont autour de toi s'en sortent. Alléluia. Je sais ce que tu veux me dire. C'est tellement quelqu'un veut me dire. Et comme le monde est devenu dangereux là, et avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, avec tout ce que nos frères et nos soeurs nous font dans les familles, avec toutes les choses les œuvres de sorcellerie qui se passent dehors. Bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Romains, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Tu m'écoutes? Ça veut dire que, oui, Dieu veut que tu aides, Dieu veut que tu soutiennes, Dieu veut que tu aimes, mais rassure-toi que ce soit la mouvance de Dieu, mais que tu ne sois pas en train de résister à Dieu. Mais tu ne peux pas, bien aimer, poser des actions comme cette femme, ou bien comme Abraham. Si déjà dans ton cœur, tu es quelqu'un d'égoïste, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas si tu n'as pas la main facile. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, il y a des grâces que tu recevras à cause de ton donné. Il y a des choses que tu recevras à cause de ton donné. Il y a des dimensions de gloire que tu vas activer sur ta vie à cause de ton donné. Tranche que tu vas attirer sur ta vie à cause de ton donné. Oh my God. Tu vas aider quelqu'un un jour, il ne ressemble à rien, mais à cause de ton aide, demain, tu seras accueilli quelque part. Mais à cause de ton aide, demain, tu seras honoré quelque part. Mais à cause de ton aide qui ne ressemblait à rien, peut-être ce n'est même pas la même personne. Cette femme a eu la grâce que c'était la même personne. Alléluia. Mais à cause de ce que tu as fait du bien et que l'Éternel a vu, l'Éternel agira en ta faveur. Est-ce qu'on est ensemble? Abraham a honoré ses passagers. C'est toi et moi qui pouvons comprendre, bien aimé, que ce n'étaient pas des personnes ordinaires. C'était des anges spirituels. C'était des personnes spirituelles, je veux dire. Probablement des anges. Mais en fait, Dieu s'est présenté au milieu d'Abraham. Son miracle était là. Et qu'est-ce qu'on lui dit? L'année prochaine à la même date. Est-ce que la Bible nous dit que l'année prochaine à la même date, ces trois personnes sont revenues? Non. Mais en fait, le miracle était déjà là. Et par son action, il a contracté le miracle. Il a attiré la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, dès ce jour, est entrée dans sa maison. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est une nouvelle journée. Agis avec faveur. Agis avec amour envers les autres. Manifeste de la faveur envers les autres. Manifeste de l'intérêt pour les autres. Manifeste du fardeau pour les autres. Manifeste de l'hospitalité pour les autres. Bien aimé, cette journée, le Seigneur veut que tu sois hospitalier. Et que pas seulement cette journée, mais qu'à partir de cette journée, tu manifestes de l'hospitalité. Tu manifestes de l'amour envers les autres. Tu manifestes du fardeau pour les autres. Et tu es béni au nom de Jésus. Je dis, tu es béni au nom puissant de Jésus. La faveur de Dieu te poursuit. Pendant que, bien aimé, pendant cette journée et durant tous les jours de ta vie, tu travailles à être hospitalier. Tu travailles à être amour. Selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je viens préciser ça. Selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là ce matin? Je veux que tu élèves une prière ce matin à l'Éternel. Alléluia. Selon que tu as retenu quelque chose, élève ta voix, tu parles à Dieu. Élève ta voix, tu cries à lui. Seigneur, donne-moi le cœur d'amour que tu as. Donne-moi de manifester l'amour que tu voudrais que je manifeste. Pendant cette journée, élève ta voix, tu pries comme ça. Seigneur, donne-moi de manifester l'amour pendant cette journée. Dès cette journée, donne-moi d'être plus amour que je ne l'ai été. Seigneur, si tu me parles de cela ce matin, c'est parce que je n'ai pas toujours été hospitalier. Seigneur, donne-moi d'être hospitalier. Donne-moi, Seigneur, d'être quelqu'un, oh Dieu, qui sait porter le fardeau des autres. Quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres. Quelqu'un qui sait ressentir ce que les autres ressentent. Quelqu'un qui sait se sacrifier pour les autres. Quelqu'un qui sait payer le prix pour les autres. Papa, j'élève ma voix, je prie.
Papa, je lève ma voix, je prie. Mante koto koto. Re baba baba. Le kato kole baba baba. Zete re baba baba. Ragaya kata kababa le gada kata. Élève ta voix, tu pries bien-aimé. Élève ta voix, tu pries bien-aimé. Zata kabale toto. Re koto koya kato koto. Re baba bale gada 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 gada. E zakata bale gada 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 gada. Les brasti kala kata kata. Et les koto toto. Donne-moi le cœur qui vient de toi. Donne-moi le cœur que tu désires. Le cœur de Dieu au Père. Accorde-moi d'avoir les mêmes sentiments que Christ. Donne-moi d'avoir les mêmes sentiments que toi. Un cœur plein d'amour. Un cœur plein de fardeau pour les autres. Oh, kalete rebababa. Wagazeke tete. Reba shata rabababa. Manto koto koto. Rikataya bababa legadagado. Ezata rabababa. Mantele kataya kadabadia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, toi bien-aimé qui m'écoute ce matin. Oh, la faveur de Dieu vient sur toi. La faveur de Dieu vient sur toi. Au nom puissant de Jésus. Mais pendant que tu attends la manifestation de la faveur, pendant cette journée et pendant le restant de tes jours, manifeste le cœur de Dieu. Manifeste le cœur plein d'amour, plein de fardeau, plein de compassion. Alléluia. Plus tu manifestes un tel cœur, plus tu mets Dieu à l'épreuve. Alléluia. Plus tu connais donner de toi, donner du tien, donner de ce que tu possèdes, plus bien aimé, tu déclenches des choses dans le ciel. Alléluia. Le donner a une très grande puissance. Ça peut être ton avoir, ça peut être de ton temps, ça peut être de ta prière, ça peut être. Dieu désire que tu aies le fardeau pour les autres. Le Seigneur désire que tu aies le fardeau pour les autres. Le Seigneur désire que tu aies du fardeau pour les autres. Alléluia. Tu es béni, la grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Tu as les numéros qui s'affichent, je crois, à la droite. Alléluia. Tu peux à la droite ou à la gauche, je ne sais pas trop. Tu peux nous contacter sur WhatsApp. Si tu as des soucis, tu as besoin de prier, tu peux nous contacter. Et la grâce du Seigneur te visite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Tu es béni. Bonne journée.